Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une première vidéo pour 2021. Tout d'abord on va quand même le faire, vous souhaitez mes meilleurs voeux pour 2021, même si elle ne se présente pas nécessairement sous de meilleurs augures que 2020. La situation de la pandémie au niveau mondial n'a pas l'air de nécessairement aller dans le bon sens, même si on a un petit espoir avec le vaccin. Mon sentiment, c'est que l'année 2021 sera encore fort chahutée. Elle a d'ailleurs commencé, elle n'a pas nécessairement commencé mieux que l'année 2021 n'a fini. Voilà, donc je dirais simplement, on est en 2021, c'est un fait, et on va essayer de passer à travers tout ça, ou pas, selon. Alors, ça c'était pour le passage à la nouvelle année, comme ça c'est fait. Alors, l'année passée, je m'étais donné comme mini défi de consacrer mon année à la recherche et à la découverte de jeux de science-fiction ou de super-héros. Ou de super-héros. Alors, pour la science-fiction, je pense que j'ai trouvé quand même pas mal de bons candidats. Pour les super-héros, ben voilà, il faut bien que je me rende à l'évidence. Les super-héros, c'est pas trop ma came. J'en avais trouvé quelques-uns qui étaient pas mal, mais j'ai pas eu l'envie de creuser le sujet plus avant. Donc voilà, donc ça c'était pour 2020. Oui, 2020, pour faire un rapide petit bilan, les événements vraiment saillants de l'année. Il y a eu la très chouette initiative des conventions, des cyberconventions de jeux de rôle, hein, à 2 reprises, auxquelles que j'ai pu suivre avec intérêt. Avec dans la deuxième mouture de cette convention, pas mal d'interventions de pas mal de rôlistes youtubeurs, ça je trouvais ça très chouette, beaucoup de tables rondes aussi comme la première édition, beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance, c'était vraiment une très chouette initiative. Personnellement pour moi 2020 ça a été l'occasion de fait de pouvoir tester le jeu de rôle en distanciel, une expérience intéressante on va dire. Voilà, maintenant c'est pour moi actuellement presque l'unique formule possible de jeu de rôle, donc j'essaie d'en prendre le plus possible d'éléments positifs, même si pour moi, et j'en ai déjà parlé sur mon blog, le jeu de rôle distanciel, ça reste quand même un ersatz du jeu de rôle sur table. Et bon, c'est mon avis qui n'engage que moi. Alors voilà, sinon je vous mettrai éventuellement en lien les deux articles que j'avais fait sur mon blog où je faisais un peu le bilan à mi-année et puis en fin d'année. Vous pourrez retrouver un peu tous les jeux que j'ai pu découvrir, les thèmes que j'ai pu explorer. Alors bon, ça c'était pour 2020. Pour 2021, je me suis demandé si j'allais me donner encore ce genre de thème à garder sur toute l'année, une espèce de thématique, un fil rouge. Au final non, j'avais pas trop d'idées, trop d'envies spécifiques. Donc j'ai décidé de me faire simplement plaisir au fil de l'eau, voilà, simplement en voyant les jeux auxquels je peux m'intéresser sans nécessairement suivre une thématique précise. Donc là, j'ai démarré mon année en faisant une petite lecture commentée du jeu Tales from the Loop. Je vous mettrai également le lien en commentaire. J'ai démarré l'année en ayant l'envie peut-être de plus me ressourcer en regardant des productions non rôlistes, donc c'est-à-dire des romans, pas mal de romans et aussi pas mal de séries. Bon, comme toujours, je ne dirais pas un boulimique de séries, mais voilà, il y a quelques bonnes séries que j'ai voulu terminer, notamment récemment la série Viking que je suivais depuis le début. Voilà, il y a la série Mandalorian dont je suis en train de regarder la seconde saison, qui est pas mal non plus.
Alors après, oui, je me suis dit, je vais peut-être me ressourcer à autre chose que du jeu de rôle. Et au final, je tombe encore sur du jeu de rôle, puisque j'ai entamé la lecture de L'Empire de l'Imaginaire. Là, c'est rien moins que la biographie de Gary Gygax, le créateur de Donjons Dragons, enfin le co-créateur de Donjons Dragons avec Dave Arneson. Euh, J'en ferai un retour sur mon blog et je vous en parlerai sans doute aussi ici sur cette chaîne. Et alors tout récemment, j'avais envie de vous parler enfin, envie de réagir sur la vidéo de Pat Boo de la chaîne Black Raven, pardon, sur le racisme dans Donjons Dragons et en toile de fond plutôt l'espèce de mouvance, enfin d'obligation que se donnent certains éditeurs de jeux de rôle d'être politiquement corrects. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec Pat Boo, dans le sens où plus d'inclusion dans le jeu de rôle, c'est certainement une très bonne chose. Maintenant, pour ma part, je n'ai pas attendu que ce genre de choses émergent dans les livres et les manuels de jeux de rôle pour avoir toujours eu des tables très inclusives et en tout cas avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà, le fait que ce soit écrit dans le jeu, c'est un plus pour moi, c'est bien, mais ça ne va pas changer mon quotidien parce que j'ai toujours été euh, très bienveillant et très accueillant aux tables que j'organisais. Et quand j'étais joueur, je veillais aussi à ce que les échanges se passent au mieux, en tout cas pour ma personne, et j'essayais de donner l'occasion aux autres joueurs, à mes amis qui est autour de la table, de pouvoir participer au mieux à la partie. Euh, Ça c'est pour le côté inclusif, mais je pense que Pat Boo parlait surtout du fait qu'on puisse se choquer, que dans certains jeux, il y ait des thématiques racistes ou plus délicates, voilà, je veux dire, ou de la violence, du racisme, de l'intransigeance, des scènes peut-être une mise en scène plutôt adulte et des thématiques, je vais dire, avec lesquelles on peut jouer éventuellement, mais en toute connaissance de cause. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Il y a des jeux qui explorent des thèmes relativement délicats et à partir du moment où les joueurs, les joueuses autour de la table sont avertis que le jeu risque d'aborder certains thèmes et que ça risque éventuellement de les choquer, libre à eux de ne pas participer à la partie. Ou alors, entre participants, meneurs de jeu compris, on décide que certains thèmes ne seront pas mis en valeur. Donc c'est tout ce qui tourne pour moi autour de la sécurité émotionnelle. C'est important qu'il y ait du fun autour de la table, mais ça ne doit pas être au détriment du bien-être des différentes personnes autour de la table. Ce qui ne veut pas dire, je ne dis pas ça, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aborder ces thèmes. Et voilà, s'il y a des éditeurs qui veulent, entre guillemets, ajouter dans leur manuel des paragraphes pour aborder ces problématiques, voilà, pour moi personnellement, c'est pas un problème. Alors évidemment, j'ai pas l'impression que Donjon Dragon soit un jeu raciste, même si les pauvres gobelins, les pauvres orques, on tape toujours dessus. Personne n'aime les elfes de toute façon. Alors si Donjon Dragon est un jeu raciste, alors voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de jeux comme Warhammer 40 000 où c'est quasiment, bon, allez, on peut caricaturer Warhammer 40 000 ou Juge Dredd, c'est l'apologie du fascisme. Hein, voilà, un empire humain intransigeant qui dézingue tout ce qui n'est pas aligné sur ses croyances, que ce soit les xénos, les mutants, enfin il y a des hérétiques et voilà, donc et j'en passe. Voilà, Warhammer 40 000 surfe très fort sur cette vague. Après, c'est un jeu qui pour moi n'est pas à prendre au premier degré, puisque pour moi c'est clairement un jeu qui dénonce justement ce genre de problématique.
Et Judge Dredd, c'est pareil aussi, sauf que là, ils ont mis clairement une touche un peu humoristique avec une société hyper violente et où la justice et la loi sont incarnées par des personnages eux-mêmes hyper violents et intransigeants. Voilà, donc d'ailleurs, je me suis tout récemment réintéressé à l'univers de Judge Dredd à travers le film, à travers là, actuellement les actuels plays que Croc avait fait. C'était Croc and Play plutôt que Roll and Play, j'en ai parlé un peu sur mon blog. Et alors le jeu de rôle, peut-être pas le tout récent, mais le jeu de rôle de Games Workshop. J'ai dégoté des PDF et je suis en train de les lire. Voilà, on sait que ce sont des jeux où il y aura de la violence et des situations à la fois édifiantes et totalement ridicules pour tourner en dérision cet aspect-là des choses. Donc je prendrais plus de recul par rapport à tout ça et on peut très bien, et d'ailleurs je l'ai déjà fait à Donjon Dragon d'ailleurs, j'ai exploré la thématique de l'intransigeance religieuse. Je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, où à un moment donné le groupe se rend compte qu'ils sont mis au service des méchants alors qu'ils avaient l'impression que c'était les gentils, quoi. Ils étaient au service d'une église apparemment bienveillante mais qui s'est révélée intransigeante vis-à-vis de toutes les races non humaines. Et donc là les personnages, les joueurs les joueurs se sont rendus compte de ça et ils ont choisi pour que leurs personnages prennent se positionnent contre ce genre d'agissement, et ils ont été à l'origine d'un genre de rébellion. Donc voilà. Je pense que je me dirais, il ne faut pas avoir peur d'explorer ce genre de sujet avec les jeux. Et je suis pas pour dire attention, tel jeu est pas bon parce qu'il fait l'apologie de telle ou telle chose. Il faut toujours prendre un peu de recul et voir l'intention des auteurs. Après, effectivement, il y a clairement des attitudes. Si ce sont des attitudes de personnages, ça me dérange pas. Si ce sont les attitudes de joueurs qui se servent du jeu de rôle pour faire l'apologie d'idéologie nauséabonde, là je ne serais pas d'accord. Donc voilà, je fais vraiment la différence. Comme le disait Padbou, dans le jeu de rôle, il y a rôle, c'est un jeu. On peut jouer un rôle, pour autant qu'on sache bien qu'on est toujours dans un rôle. Voilà. Et comme le dit souvent, enfin à chaque vidéo, le dit. Allez, j'ai oublié de D6 plus cool. Les agissements des personnages ne reflètent pas les convictions des joueurs. Donc, Volsung, voilà, je retombe sur son nom. Comme le disait Volsung dans 2D6 plus cool, il le met bien clairement. Voilà, on a parfois des jeux qui sont très durs, avec des thématiques très crues et parfois très violentes, que ce soit physiquement ou moralement. Je pense par exemple au jeu de rôle SOT, qui pousse vraiment le bouchon très très loin, puisque les joueuses incarnent des cultistes qui vont faire revenir un dieu noir sur Terre, et pour ce faire ils doivent faire des choix moraux qui sont parfois très très compliqués. Voilà, les participants, les joueurs, joueuses ont participé à ce jeu, leurs personnages ont fait des choix moraux très très discutables, ce qui ne veut pas dire que les joueurs et les joueuses dans la vraie vie font ce genre de choses. Donc il faut vraiment pouvoir, je pense, dissocier les deux, et je pense que c'est là qu'est vraiment le nœud du problème. Voilà, donc une vidéo que je ne pensais pas aussi longue, où j'ai pu aborder différentes choses, le passage en 2021, un petit bilan sur 2020, mes envies pour 2021 qui ne sont pas nécessairement encore très claires, et alors cette vidéo, enfin cette réponse à Padbou que je trouvais, d'ailleurs je trouve la vidéo de Padbou tout à fait excellente. Il a tout à fait raison de voler dans les plumes et de monter au créneau pour ce genre de choses. C'est un sujet intéressant, c'est un sujet délicat. Le fait de mettre les pieds dans le plat de cette manière-là, je trouve ça, au moins ça lance le débat. Je trouve ça assez sympa.
moi je m'en offusque absolument pas. Et d'ailleurs c'est tout à fait dans son style et je pense qu'il a raison de le faire passer de cette manière-là. À un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui vous dérange, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Voilà, donc je remercie Patbou pour sa vidéo. Je vous remercie pour l'écoute. On est rendu là à 15 minutes, donc une très très bonne vidéo, assez longue. Donc on va en rester là. Voilà. Encore merci pour l'écoute. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à les laisser en bas de la vidéo. J'essaye autant que faire se peut de lire tous les commentaires de tout le monde et d'y répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.